Début 2020, une épidémie prend sa place au sein de notre monde, laissant les habitants sans leur mot à dire et la fermeture obligatoire des commerces. Les consommateurs passent plus de temps en ligne et leurs processus et habitudes d'achat sont perturbés. Selon un sondage que nous avons réalisé, 57,6% des consommateurs, soit à peine plus que la moitié, étaient totalement à l'aise avec les achats en ligne, avant le Covid. Sans compter que 55% des sondés ont vu leurs revenus baisser, voire n'en ont pas. Nous allons suivre Jacques, 55 ans, Lucie, 34 ans, et Maëlle, 19 ans, dans leurs visions respectives, personnages fictifs basés sur les résultats de notre sondage. Jacques a la santé fragile et évite de sortir de chez lui. Il souhaite commander ses courses en ligne. Le processus cognitif, qui qualifie comment un être humain acquiert des connaissances sur son environnement, est totalement bouleversé, et Jacques peut désormais uniquement faire appel à sa mémoire, donc ses souvenirs sur les produits qu'il souhaite consommer. Cependant, la demande d'achat en ligne augmente très fortement et les enseignes n'arrivent pas à suivre, principalement dans le secteur de l'alimentaire. Face à ces imprévus, Jacques se voit contraint à trouver une autre solution, car le temps d'attente pour ses commissions est de plusieurs jours, voire semaines. Face à la situation, Maëlle commence à s'ennuyer. Elle, qui avait pour habitude de commander des vêtements, se tourne maintenant vers le divertissement. Malgré que le temps d'attente soit légèrement supérieur à d'habitude, Maëlle n'y voit pas d'inconvénient et reste indulgente, car elle sait que la Poste fait face à une hausse de demande sans le personnel qui suit. Lucie, elle, a décidé d'arrêter d'acheter en ligne par peur que le virus soit présent dans ses colis et surtout pour éviter d'encombrer la Poste. Comme elle, environ 11% des personnes qui commandaient en ligne avant le confinement ont décidé d'arrêter. Du côté vendeur, les entreprises sont également impactées. Les coûts de production augmentent, les effectifs du secteur du transport et de la logistique sont réduits alors que la demande explose. Cela crée de réels challenges, notamment au niveau des délais de livraison. Par exemple, la filiale Galaxus a engagé près de 200 employés supplémentaires de manière temporaire pour pallier à cette situation. On note de manière générale que le secteur du divertissement a su gérer la crise efficacement. Seulement 5% des clients ont renoncé à effectuer leurs commandes, contre 40% dans le secteur alimentaire. Selon le média Content Square, le secteur du e-commerce ayant engendré le plus gros boom est celui du ménager, avec une hausse de 115%, suivi des équipements de sport avec une hausse de 94%, et la technologie, une hausse de 84%. A contrario, le secteur de la vente en ligne du tourisme a baissé de 90%. À partir de ces résultats, nous pourrions penser que ces secteurs ont une augmentation de leur chiffre d'affaires. Mais pas du tout. Les ventes en ligne sont loin de compenser les pertes sur celles en magasin. Selon Jenny Dagmar, directrice de Swiss Retails, les chiffres d'affaires dans les ventes de détail non alimentaires diminueront de 15 à 20% pour l'ensemble de l'année. Cette situation extraordinaire a permis le développement rapide de la digitalisation des commerces. Malgré tout, les commerces physiques ont encore une grande place dans notre façon de consommer.